C'est parti pour le second tour de la présidentielle. 46 millions de Français sont appelés à voter pour départager le sortant UMP Nicolas Sarkozy et le candidat socialiste François Hollande. Le taux de participation s'établit à 71,96% en métropole à 17 heures, en baisse de 3 points par rapport à 2007 à la même heure. Comme au premier tour, Nicolas Sarkozy a voté dans le 16e arrondissement, alors que François Hollande a déposé son bulletin dans son fief électoral de Tulle. Fin du suspense à 20 heures avec la levée de l'interdiction de publier ou diffuser. Les Grecs appelés à voter également dimanche pour renouveler leur parlement, un scrutin jugé crucial par les observateurs qui craignent un coup d'arrêt des efforts du pays pour se redresser et se maintenir dans l'euro. Les quelques 9 800 000 électeurs pourraient en effet tourner le dos massivement aux partis gouvernementaux ralliés à l'austérité. Ils comparaissent depuis samedi devant un tribunal militaire de Guantanamo et refusent de plaider coupables ou non coupables. Les 5 accusés du 11 septembre, vêtus de tuniques blanches, ont défié le tribunal par leurs prières et leur mutisme tout au long d'une audience qui a duré plus de 13 heures. Ils ont finalement été mis en accusation pour le meurtre de 2 976 personnes et risquent la peine de mort. Le dissident aveugle Chen se prépare à quitter la Chine pour les États-Unis, selon ses proches. L'activiste avait auparavant indiqué être toujours à l'hôpital et avoir demandé de l'aide pour sortir du pays. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, en visite en Chine, a quitté le pays avec une promesse de libération de la part des autorités chinoises.